Amir, motion designer, 3D généraliste depuis environ 13 ans. Je suis freelance et c'est plutôt cool. Vidéo Copilot. J'ai commencé sur After Effects avec les tutos d'Andrew Kramer et Grayscale Gorilla c'est cool, mais je trouve qu'il y a une aura, il y a quelque chose autour de Vidéo Copilot, et d'ailleurs quand je l'ai rencontré à son show à Paris, c'était vraiment cool. Optical Flair. Non, je sais pas vraiment, il y en a pas des masses, mais j'aime bien Optical Flair parce que c'est sympa. Sinon il y a Neat Video des Noiser qui simplifie la vie grandement quand on a du rendu grainé. 3D, bah, 2D c'est fini, je pense que j'ai commencé avec, mais en 3D on est plus libre de faire des choses qui me correspondent un peu plus. En équipe, finalement on fait de plus grosses choses en équipe, en travaillant sur des plus gros projets. Seul on est peut-être un peu plus libre de faire ses propres choix, il n'y a personne qui va nous dire quoi que ce soit. Mais en équipe on va vraiment plus loin et j'aime bien ça. Des dynamiques bien plus faciles à gérer, un peu comme ce qu'on voit sur Marvelous Designer ou Houdini, parce que c'est encore un petit peu laborieux. Il y a les techniques, mais bon, c'est pas aussi sympa que ce qu'on voit même sur Unity ou d'autres. Houdini, c'était un rêve à un moment donné, et en fait, je crois que je l'ai ouvert 10 fois, je l'ai fermé 10 fois de suite. Je me suis dit, bon bah, on va essayer de se rester sur CKD pour l'instant. Un peu compliqué pour moi. Chaussures maintenant, parce qu'avec le confinement, tout ça, je suis resté trop longtemps en chaussons. Finalement, je préfère me mettre en chaussures maintenant. J'avoue que j'ai fait un projet l'année dernière pour le Motion Plus Design qui m'a emmené au Japon. Et avec les collègues Nils Preyer, Fred Collin, Mehdi Hadi. Donc on a fait un title pour cet événement et on a pu visiter, on a pu aller à Tokyo. Et on a visité aussi le Japon par la même occasion, c'était vachement bien et ça fait des souvenirs impérissables. Maintenant Redshift, j'ai commencé sur Octane comme beaucoup de gens et finalement pour sa flexibilité, Redshift actuellement, ça me sert bien. J'ai envie de dire, je viens de faire un projet perso qui m'a pris pas mal de temps, mais sur lequel j'ai exploré pas mal de choses sur Redshift et sur Xparticule. Donc je suis plutôt fier de l'avoir fait tout seul, en speedant, donc voilà. Freelance, pour l'instant freelance, ça me colle bien. J'ai été salarié assez longtemps, plusieurs boîtes. La liberté de freelance, du freelance, c'est vraiment quelque chose d'incomparable, actuellement en tout cas, pour moi. C'est une excellente question. Écoute, j'ai envie de te dire, pour l'instant, je ne me laisse aucune limite. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Alors, je dirais qu'on est plus réal, enfin en tout cas mon ambition c'est d'être plus réal que motion, même si les deux sont une frontière assez proche. Je dirais qu'avec réal, tu peux aller en dehors du motion design, donc peut-être plus réal. Je dirais que j'ai un attrait depuis toujours pour le photoréalisme, bien que ça se démocratise et qu'on en voit de plus en plus. J'aime vraiment tromper l'œil, enfin j'essaye du mieux que possible de tromper l'œil. Donc en fait, le rendu stylisé me procure un peu moins d'émotion, de tromperie, on a l'impression que on voit tout de suite que c'est faux. C'est joli, mais pour l'instant j'aimerais bien rester dans cet univers un peu photoréaliste. Après l'aspect technique finalement, j'espère m'en éloigner de plus en plus parce que je sais ce qu'on retient et ce qui est le plus intéressant dans un court-métrage, dans une image ou dans un film, c'est plus le message. Donc en vrai, mes prochaines, enfin en tout cas, je suis toujours dans l'optique de pouvoir rester, de pouvoir faire passer des messages. Voilà. Maintenant, je préfère plus le design que l'animation parce que si je pouvais plus designer qu'animer et laisser l'animation, la part de l'animation à des gens bien plus compétents que moi, ce serait ok. Ce qui m'importerait, ce serait plus de mettre en place des belles lumières, d'essayer de faire passer un message, de pouvoir faire, d'en créer une idée plutôt que de passer du temps à l'animer.
bien que je préfère voir une image animée qu'une image fixe. C'est métier passion. Et ouais, du coup, faut faire attention parce que des fois, on se lance sans compter les heures et des fois, ça prend un peu le pas sur la vie perso. Mais je dirais que passion. Faire des titles pour des films ou pour des séries, que ce soit sur différents médias, avec soit une carte blanche, soit un budget assez costaud pour pouvoir faire des choses intéressantes. J'ai commencé avec Travailleur du soir et ça désorganise ta vie totalement, donc Travailleur du matin. Bon, si je devais commencer par le côté inquiétant, c'est un peu la redondance des projets. On a l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui se ressemblent, sans forcément donner des crédits. Alors je sais qu'on s'inspire les uns des autres, mais il y a beaucoup de gens qui reprennent des idées, carrément des concepts, en changeant deux, trois trucs, et du coup, avec l'effervescence des réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ça, on voit ça va très vite au niveau de la production des images, etc. Donc c'est un peu tendancieux et c'est un peu dangereux de se dire que voilà, on retrouve les mêmes images un peu partout. Mais je pense que si on devait parler du futur du motion, on va dire que techniquement, il y a des choses assez sympas qui arrivent, des moteurs de rendu en temps réel, des outils techniques quasiment ouais, en temps réel, pour du close, pour des particules, etc. Donc ça va tellement vite que du coup, prochainement, on va plus trop s'attarder sur l'aspect technique. Et c'est sûr et certain que du coup, on va pouvoir passer plus de temps sur l'aspect créatif et ça, c'est plutôt cool. Apprenons les uns des autres, collaborons ensemble peut-être, essayons de faire avancer le motion en France en tout cas, parce qu'il y a vraiment un très beau potentiel. Et puis, continuons à aimer ce que nous faisons.